Bonjour les élèves, alors dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser aux boucles for. Ce sont des boucles qu'on va utiliser quand on sait exactement quel nombre de tours on veut faire dans la boucle. Alors pour ceci, on va créer un petit jeu. Ce jeu, ça va être quoi? On va lui demander, on va lancer 20 fois le dé, et puis on va compter le nombre de 6, tout simplement. Alors allons-y, donc on va dans les programmes, on va créer un nouveau programme que je vais appeler D2 par exemple, puisque la dernière fois j'ai appelé le mien D. Alors allons-y. Donc on va commencer la boucle, mais avant ça, il faut d'abord prendre une variable qui va compter le nombre de fois où on obtient 6. Je vais l'appeler n par exemple. Au début, cette variable, je vais lui donner la valeur 0. Hop, je fais une bêtise. Voilà. Non. Mon n. Voilà. Alors, on lance la boucle. Donc on va utiliser for. On le trouve dans programme, commande. Là on a les if qu'on a déjà vu. Voilà, for c'est à la suite, c'est la page suivante. On va partir de 1. Et ça, on va la rentrer dans une variable i to 20. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire pour i allant de 1 à 20. Donc là, on rentre dans la boucle. Dans cette boucle-là, on va créer une condition. On va dire si on fait un 6, alors on ajoute 1 à n. Alors pour ça, on va dans options. Donc vous vous souvenez, on a créé des numéros, c'est ici un probe, random. Hop, on crée un nombre entier entre 1 et 6. Et on regarde quand est-ce que c'est égal à 6. Égal à 6. Voilà. Alors si on obtient un 6, dans ces cas-là, programme comme on va prendre zen qui veut dire alors, on va rajouter 1 à 6. Alors pour ça, il faut prendre n plus 1 et le mettre dans la variable n. Ça veut dire quoi? C'est si on obtient 6, alors on ajoute 1 à n. Tout simplement. Et puis à la suite, on va fermer la boucle. Voilà, alors je vais peut-être sauter une ligne pour que ce soit plus clair. On va fermer le if, pardon. End if. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut aussi fermer la boucle. Et pour ça, on utilise next. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? Donc, on a dit pour i allant de 1 à 20. À chaque fois, on regarde ce que donne le nombre aléatoire. Si c'est un 6, alors on rajoute 1 à n. Et on fait ça 20 fois. Et à la fin, on va lui demander d'afficher n. Mais sur Casio, ça le fait tout seul. Alors, on va quitter. Et on va le tester. Hop, exécuter. Voilà. Donc là, le programme a fait 20 tours de boucle et il a compté 3 fois la phase 6. Je peux recommencer, exécuter. Là, il en a compté 6 sur 20 lancés. Là, il en a compté 1 sur 20 lancés. Là, il en a compté 4 sur 20 lancés. Voilà. Le programme fonctionne. Vous allez essayer de le faire par vous-même. Et puis, on en reparle en classe. À très bientôt.